Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur, en ce jour de début de semaine, vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc nous savons qu'il est là. Il est là en tout temps et en toutes circonstances. Il est là dans toutes nos conversations. Il est là dans nos rires, dans nos joies, dans nos pleurs, dans nos tristesses. Il est là dans nos réflexions, dans nos soucis. Il est là dans notre solitude. Il est là. Il est là lorsque nous manifestons du caractère. Il est là aussi lorsque nous nous humilions. Il est là. Il est là lorsque dans nos cœurs, nous avons des ressentiments. Dans nos cœurs, nous avons des émotions qui se passent au sujet de nos frères, de nos sœurs. Il est là. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais il est toujours là. Mais à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? À quel point en sommes-nous sensibles à sa présence? C'est ce qui fera toute la différence. C'est quand on est conscient qu'il est là. Je vous garantis, nos ressentiments, nos émotions, nos réflexions, nos comportements, nos attitudes, notre façon de penser, nos perceptions, tout change quand on prend conscience de sa présence. Nous vivons dans la transparence quand on sait qu'il est là. Il est temps que vous puissiez faire la différence entre avoir la crainte de Dieu, cette crainte qui se manifeste dans nos solitudes, cette crainte qui se manifeste quand on est seul, cette crainte qui se manifeste avec ou sans personne, cette crainte qui se manifeste quand personne ne nous voit, et avoir la crainte des gens, la crainte de la société, la crainte de ce qu'on va dire, la perte justement de quelques amis, ou quelques frères, ou quelques sœurs, la perte justement d'un ou d'une collaboratrice, la perte justement d'une position, et parfois même la perte d'une amitié. Vous devez faire la différence entre la crainte de Dieu, qui ne se manifeste que lorsque vous êtes seul, et la crainte des hommes. Et durant cette semaine, si le Seigneur nous fait grâce, nous aimerions aborder justement le sujet « Qu'est-ce que c'est servir ?» Qu'est-ce que c'est servir Dieu véritablement? Est-ce des activités qu'il faut faire? Est-ce une routine qu'il faut créer? Qu'est-ce que c'est servir Dieu?
Est-ce aller faire la conversion des gens? Qu'est-ce que c'est servir Dieu? Est-ce que c'est ce qu'on décide? Est-ce que c'est nos visions? Qu'est-ce que c'est servir Dieu? C'est décider comment on va servir, quand est-ce qu'on va servir, où qu'on va servir, avec quoi qu'on va servir. Est-ce à nous de décider tout cela? Qu'est-ce que c'est servir véritablement Dieu? Et le texte central qu'on va prendre pour déterminer ce qu'est servir Dieu va se trouver dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 12 et le verset 8. Je lis pour vous. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir, ou servir les royaumes des autres pays. Et ils sauront ce que c'est que me servir, ou servir les royaumes des autres pays. Nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons découvrir ce que c'est servir. Quelles sont les circonstances de service? Quels sont les types de service? Quelle est l'attitude du serviteur? Quel est le comportement du serviteur? Quel est le service? Car bien souvent, nous utilisons ce mot « servir ». Mais comprenons-nous véritablement ce que c'est servir? Car être le serviteur du Très-Haut n'est pas être serviteur dans une maison. Être le serviteur du Très-Haut, c'est avant toute chose, écoutez bien ceci, de faire preuve d'humilité. Être le serviteur du Très-Haut, c'est avant toute chose refléter ce qu'il est. Et on va remarquer qu'il y a plusieurs types de serviteurs dans la maison de l'Éternel. Et on va essayer de comprendre quel type de serviteur veut-on être dans cette maison. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Vous demandez à n'importe quelle personne qui se dit convertie, on va dire, nous servons Dieu. Eh bien, cela se traduit dans la participation des activités religieuses. C'est ça qu'on appelle service par moment. Ou simplement de trouver quelqu'un et de dire, mais tu sais quoi, Dieu t'aime.
il faut que tu te convertisses. Il faut que tu fuis l'enfer. Il faut que tu rentres dans le paradis. C'est ça, servir. Ou se rassembler, chanter, prier, faire une activité religieuse et par la suite chacun part de son côté. C'est ça, servir. Ou prêcher, chanter, jouer de la musique, faire une prédication. C'est ça, servir. Nous aimerions cette semaine porter notre attention sur ce qu'est servir l'Éternel. Nous demandons au roi Kodesh de nous éclairer, de nous aider à comprendre ce mot, servir. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays, dit l'Éternel. Comment puis-je être au service du Très-Haut? Quand est-ce que je suis au service du Très-Haut? Où est-ce que je suis au service du Très-Haut? Et comment puis-je être sûr d'être au service du Très-Haut? Nous allons remarquer, il y a plusieurs types de serviteurs. Mais lequel sommes-nous véritablement? Car bien souvent, nous utilisons un terme, nous utilisons un mot et nous rentrons dans une forme de routine. Mais il n'y a aucun changement qui s'effectue véritablement chez nous-mêmes. Bien souvent, nous faisons adhésion. Bien souvent, nous faisons clan. Bien souvent, nous faisons partisanerie. Mais nous ne sommes pas vraiment des servantes, des serviteurs qui reflètent ce qu'est le Très-Haut. C'est pour cela, vous et moi, cette semaine, nous allons véritablement s'asseoir, étudier ensemble ce qu'est être serviteur. Est-ce nous qui déterminons les règles de service? Est-ce nous qui décidons quand est-ce servir? Est-ce à nous d'appliquer comment servir? Peut-on exercer sa volonté dans le service? Nous saurons ce qu'est que servir l'Éternel et servir les royaumes des autres pays. Nous saurons ce qu'est
servir véritablement Dieu et être au service d'une religion, d'une tendance, d'un mouvement, d'une croyance, et bien souvent nous croyons servir, mais nous ne servons pas. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Dieu avait appelé Adam et Ève à servir. Dieu a appelé à Noé à servir. On va regarder depuis Adam et Ève ce qu'est être au service de Dieu. Et nous allons regarder le caractère de plusieurs servantes, serviteurs et plusieurs types de services. Et nous allons saisir, par moments, le service peut être complexe, comme aussi dans d'autres moments, le service peut être simple. Par moments, il y a des servantes, des serviteurs qui sont appelés à faire des choses extraordinaires. Et il y a aussi des servantes et des serviteurs qui sont appelés à faire des choses ordinaires. Par moments, le service est dans des circonstances troublantes. Et dans d'autres moments, le service est dans des circonstances normales, naturelles, dirais-je. Nous allons découvrir tout cela. Et à partir de l'histoire qui nous a été rapportée, nous allons saisir ce que c'est servir. Car à travers la parole de Dieu, il nous est donné les modèles de service. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Nous allons comprendre que certaines fois servir, c'est d'agir. Et certaines fois aussi servir, c'est de rester en silence. Certaines fois servir, c'est de parler. Et d'autres fois servir, c'est de se taire. D'une manière ou d'une autre, nous allons comprendre, ce n'est pas à nous de déterminer ni quand, ni comment, ni où servir. Et à la fin de cette semaine, nous devons réaliser que nous ne sommes que des instruments à travers lesquels le Seigneur dispose selon le dessein de sa volonté. Et que comme serviteur, comme servante, nous ne sommes que, écoutez bien ceci, des serviteurs, des servantes inutiles. Des servantes et des serviteurs inutiles. Parce que nous ne faisons qu'obéir aux ordres qu'on nous donne. Que le maître de maison nous donne. Et que la seule joie du serviteur, de la servante, écoutez bien ceci, c'est d'obéir.
obéir ce que le maître de la maison donne comme instruction. La joie du serviteur, c'est d'exécuter ce que le maître demande de faire. Nous allons découvrir cela cette semaine. Les exemples sont nombreux. Le type de service varie énormément. Et ce qui est extraordinaire avec Elohim, c'est qu'il n'y a pas une catégorie qu'il favorise sur une autre. Il choisit dans tous les aspects de la vie, dans toutes les catégories, parmi tous les hommes, il fait de tous et un chacun des instruments. Il y a des instruments qu'il transforme, il y a des instruments qu'il destine, mais d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes que des instruments. Des instruments qu'il utilise pour le dessein de sa volonté. Mais vous allez voir que ces servantes et serviteurs, écoutez bien ceci, travaillent en collaboration lorsqu'ils obéissent à la voix du Maître. Notre part, notre collaboration, c'est d'obéir. Mais ici, il ne s'agit pas d'exercer l'obéissance comme on obéit à un homme. C'est ça la différence. Les hommes vont exiger l'obéissance. Et lors même que tu demeures dans l'ignorance, mais ce n'est pas leurs affaires. Nous allons voir qu'avec Dieu, c'est différent. Il instruit son serviteur. Il prend soin de son serviteur. Il respecte son serviteur. Il travaille avec son serviteur. Il dirige son serviteur. Il en prend soin. Et le premier des exemples que nous allons saisir, c'est que le maître, écoutez bien ceci, donne l'exemple de comment servir. Il devient serviteur. Tant et aussi longtemps que nous ne comprenons pas la profondeur de ce qu'est l'humilité de service, nous ne saurons non plus ce qu'est le caractère du service. Disait Yeshua, le serviteur n'est pas plus que son maître. Disait-il, pourtant, c'est moi qui vous sers. Parce qu'il fallait tracer l'exemple de service. Car bien souvent aujourd'hui, la façon que le monde détermine ce qu'est servir démontre que celui qui sert est toujours au premier, toujours à une position de privilège. Celui qui sert est toujours populaire, est toujours en tête. Nous transformons les mots de service
en privilège, en position. Mais nous ne comprenons pas véritablement qu'avant toute chose, ceux-là qui servent sont avant tout des personnes humbles, comme leur maître. Les véritables serviteurs, ce sont ceux-là qui sont d'abord, écoutez bien ceci, soumis dans leur cœur au Maître divin. Ils ne se voient pas au-dessus de leurs frères, mais au-dessous. Ils ne sont pas là pour se faire servir, mais pour servir. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Dit l'Éternel par l'entremise de son prophète Shemaïa. Nous devrions absolument faire la différence. Et que l'objectif est que durant cette réflexion, ces capsules, que vous puissiez avoir une compréhension claire de ce qu'est servir Dieu. Et que nous puissions, dans la vie quotidienne, chaque jour qu'on se lève, et que nous puissions regarder l'élan de notre vie, sert-on véritablement? Et étant donné que chacun de nous a une mission, chacun de nous est appelé à un service, chacun de nous exerce un service. Donc nous pourrons maintenant évaluer, mesurer, comprendre, assimiler. Sommes-nous véritablement dans la voie dans laquelle nous devons marcher? Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Voilà ce que nous allons regarder cette semaine. Nous comptons sur le roi Kodesh de nous aider à saisir, car bien souvent, nous ne voudrions pas être surpris, comme l'exemple que Yeshua a donné, à propos de ces personnes qui l'appellent Seigneur, Seigneur, dira-t-il. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans ce royaume. Mais disait-il, ceux-là qui font la volonté de mon Père, pas la volonté d'une association, pas la volonté d'une adhésion, d'un homme, la volonté d'une religion, d'une tendance, d'une croyance. La seule et unique volonté du Père, disait-il. Et il nous a avertis que plusieurs, à la fin, diront, mais Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Nous avons guéri des malades. Nous avons fait des choses extraordinaires en ton nom.
Mais disait-il, je leur dirai, dehors, je ne vous connais pas. Dehors, je ne vous connais pas. Je n'aimerais pas être dans cette position. Et j'en suis certain, vous n'aimeriez pas être dans cette position. Voilà pourquoi il nous est important de comprendre ce qu'est servir. Ce que c'est que servir l'Éternel ou servir les royaumes des autres pays ou servir les croyances, les religions, les tendances ou véritablement être au service du Très-Haut, du Dieu créateur. Et il n'existe aucune autre personne, aucun autre modèle qui nous a été donné que Yeshua. C'est lui qui sera le centre de notre compréhension de ce qu'est servir véritablement. Que le Seigneur vous bénisse et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.